Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre soirée, elle se passe bien. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont regardé Chelsea, Barça, Champions League féminine. Je savais même pas. Dans l'après-midi, j'étais là en train de chercher il y a quel match. Et puis je constate qu'il y a la Champions League féminine. Il y avait du PSG Bayern, le PSG qui s'est fait exploser la gueule par le Bayern 3-1. Atlético, il y avait Atlético contre Twente. Atlético a battu Twente 4-0. Et puis, il y avait Roma contre Leuven 1-1. Et puis, voilà les gars, Chelsea, Barça, avant-goût de mardi. On sait que les garçons seront à Stamford Bridge. Ce soir, je tenais vraiment à voir ce match. C'est vrai que j'ai pas vu le match dans sa globalité, mais j'ai quand même vu le match. Il y a même à un moment du match, vers la fin de l'après-mi-temps, Eneo a coupé le courant, les gars. Il y avait eu délestage dans le stade. Et puis moi, je me suis posé la question, mais les gars, si là, c'est Eneo qui les alimente, qui les donne du courant. Parce que voilà, ici au Cameroun, c'est Eneo. Et tu ne peux pas passer 2-3 jours, une semaine sans que tu n'as délestage. Moi, je sais que là-bas, en Beng, les choses de délestage, là, vous ne connaissez pas ça. Donc, à la fin de l'après-midi, là, il y a eu délestage et il a fallu arrêter le match pour quelques minutes. Mais les amis, c'était l'avant-goût de ce qui attend les garçons. Les filles se sont fait bouger ce soir. Les filles ont failli perdre le match ce soir, les gars. Ah là là, les filles. Ça dit, j'aime trop les filles parce que c'est elles qui honorent vraiment ce club. On sait que les garçons, ça a été compliqué. Voilà. C'est les filles qui portent encore, ça dit, qui mettent encore les couleurs du Barça très très haut. Chaque saison, elles ramènent au moins quelque chose. Ouais, si c'est pas Champions League, c'est la Liga. Il y a des saisons où c'est les deux, il y a des saisons où... Franchement, c'est les filles qui nous sauvent encore l'honneur de ce club, les gars. Donc ce soir-là, elles jouaient contre Chelsea. Et actuellement, les deux sont invaincus, les gars. Invaincus en Champions League. On se rappelle que la saison dernière, demi-finale de Champions League, aller et retour, le Barça avait battu Chelsea 4-1, 4-1. Chelsea avait pris 8 buts. Donc ce soir, tu te dis, normalement, les filles elles vont s'occuper de leur bonne petite. Mais ce n'était pas le cas. Les gens ont compris que quand tu veux jouer contre le Barça, tu dois être très physique, tu dois être très très agressif. Ne les laisse pas réfléchir, ne les laisse pas avoir le ballon. Et c'est ce que Chelsea a fait ce soir. Et on le voit même chez les garçons. Dès qu'il y a une agressivité, dès qu'il y a une intensité qui est mise, pression sur les joueurs, c'est compliqué. On n'est plus capable de déployer notre football parce que le Barça, on aime avoir le ballon, on aime avoir la possession, on aime contrôler le match. Et dès le moment où on n'a plus le contrôle du match, c'est-à-dire quand on perd le contrôle du match, ça devient très compliqué pour nous d'exister dans ce match. Les filles, elles ont bien débuté. Les 15 premières minutes, elles auraient pu marquer. À la 13e minute, il y a un face-à-face là de Caroline Graham. Je pense que c'est une ouverture d'Alexia Soa, Aitana, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, il y a une très bonne occasion là. Les filles pouvaient déjà marquer, mener 1-0 parce qu'elles avaient très bien entamé le match. Mais non, elles ne le font pas. Et juste derrière, 3 minutes plus tard, voilà, Chelsea va marquer un magnifique but, Carpenta, sur une action de transition rapide. Le jeu direct, c'est-à-dire, tu vois, du football anglais. Ça ne bégaye pas. En fait, ça n'a pas besoin de beaucoup de touches de balle. Transition, tac, 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 ouverture. Et vous savez, puisque les filles, elles jouent très haut, elles pressent, elles vous forcent à jouer dans votre moitié. À la perte de balle, il y a des espaces. Carpenta qui va, voilà, boulevard. Il va aller marquer un magnifique but hors de la surface. Je pense que c'était hors de la surface, ou bien presque hors de la surface. Angle très improbable. Normalement, la gardienne devait faire mieux quand même. Mais bon, le but est juste magnifique. Première situation du match. C'est-à-dire, elle n'avait pas tiré pendant plus de 15 minutes de ce match. Elle n'avait pas tiré, elle n'avait rien eu comme occasion. Première situation, but. Je dis voilà, tu avais l'occasion. Les filles, elles avaient l'occasion de marquer d'ouvrir le score, mais elles ne le font pas. Et puis, le Barça, les Barcelonaises, elles marquent sur coup de pied arrêté, corner. Erreur de défense. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette erreur-là, les filles n'allaient pas marquer ce soir. Quand tu vois que Chelsea a eu 3 grosses occasions contre une seule grosse occasion pour le Barça. Il y a eu 9 tirs chacun.
Les filles n'étaient pas à leur prime ce soir. N'étaient pas à leur prime. On connaît de quoi cette équipe est capable. C'est une équipe qui est capable de te marquer des tonnes et des tonnes de buts, les gars. Elles sortent du Classico où elles ont battu le Real Madrid 4-0. Ah, merci les filles. C'est-à-dire, je vous ai dit, hein, il n'y a que ces filles-là qui nous consolent. C'est-à-dire, quand tu vois comment les garçons pissent ici sur le club, ils font leurs bêtises, le caca là partout, tu te consoles. Hein? C'est ça qu'il faut que je commence à débuffer les matchs des filles. C'est pour ça, c'est vrai que c'est souvent compliqué de voir le match. Souvent, les matchs sont à des heures, souvent aussi les chaînes pour trouver là où les matchs sont diffusés, c'est souvent. Mais il faut que je commence à débuffer les matchs des filles. Parce qu'au moins, c'est avec elles. Hein, tu vois, c'est vert partout. Le plaisir, le beau football, le jeu, tout est là. Elles sortent d'une victoire contre le Real Madrid 4-0. C'est vrai qu'elles étaient à domicile. Mais on sait que c'est l'équipe féminine qui est propriétaire de l'équipe féminine du Real Madrid, des Madrilènes. Oui. La saison dernière, ils ont perdu une seule fois. Une fois contre le Real Madrid. Et c'était un 2-1, si je dis pas de bêtises aussi, un 2-1. Les filles du Real, elles s'étaient données à 200%. Elles étaient engagées. On les a laissé cette victoire-là. Hein. Il faut pas être gourmand. Dans la vie, il faut savoir aussi partager le plaisir. Et quand il y a en abondance, tu partages, tu ouvres ta maison, tu donnes. Les filles, ce soir, n'étaient pas à leur prime, n'étaient pas bons. N'étaient pas bonnes. Et parce que, en face, il y avait un Chelsea qui était très agressif. Surtout quand les joueuses du Barça étaient dans leur camp, c'est-à-dire dans le camp de Chelsea. Elles ne les laissaient pas avoir la balle 2 secondes. Pressing, marquage, intensité, agressivité, récupération, fermer tous les espaces. C'était compliqué pour les Aitana, Alexia et tout ça là, de trouver les espaces, les angles de tir, rien. Les gars ne laissaient rien. C'est-à-dire, je vous ai dit, si c'était pas l'erreur de défense là sur le corner, les filles ne marquent pas ce soir. Et juste après, voilà, premier mi-temps là, Chelsea aurait pu marquer le 2-1. Il y a une joueuse de Chelsea là qui va toucher le poteau à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, Carpenter aurait pu marquer le 2-1 aussi. Parce qu'il y a une magnifique action là, 1-2 là dans la surface. Carpenter tout seul, pas de pression, c'est-à-dire il y a personne à son marquage. Elle est là dans la surface, face à face avec le gardien, elle va tirer. Oh là là. Donc ce soir, Chelsea a manqué juste de réalisme devant les goals et n'ont pas su être tueuses. Et elles auraient pu gagner ce match. Parce que nos filles, voilà, n'étaient pas dans le match. C'était pas le soir. Même si elles restent toujours premières dans la phase de championnat de la Champions League. Avec, c'est combien de points là? Elles ont 10 points. C'est ça, ouais, 10 points. Et voilà une différence de but aussi. Hein, parce que quand tu vois Lyon a 10 points, mais avec plus 6. Donc c'est la différence de but qui fait en sorte que les Barcelonais sont encore en tête. Chelsea, qui est invaincu en 4 matchs. Parce que là, elles ont déjà joué 4 matchs. Chelsea qui est invaincu, qui continue, qui garde cette invincibilité là. Donc elles ne voulaient pas perdre, elles voulaient aussi montrer qu'elles ont grandi, elles ont progressé après avoir été allumées la saison dernière par le Barça. Donc c'était un très beau match les gars. Moi j'ai kiffé, j'ai aimé ce que Chelsea a proposé et je me suis dit voilà à quoi il faut s'attendre la semaine prochaine, mardi prochain. Sinon on va jouer nonchalant là-bas et en sachant que Pedri ne va pas jouer ce match. Peut-être qu'il va jouer en deuxième mi-temps, je sais pas trop, mais je pense pas que Pedri, le Barça, Antiflick va le risquer pour ce match-là. Donc, il va falloir que Dani Olmo, déjà on va voir ce que Dani Olmo va foutre samedi contre Bilbao parce que c'est lui qui va devoir gérer le milieu de terrain du Barça. Frenkie de Jong aussi, c'est bien. Il ne va pas jouer samedi. Donc, il va se reposer pour être frais pour le match de Chelsea parce que ça va jouer très fort. Ça va être très intense, les gars. Ça va bien défendre côté Chelsea, fermer les espaces. Et on sait que les gars de Chelsea attendent le Barça. Ils avaient déjà dit avant les tirages de sort qu'ils veulent affronter le Barça. On joue très haut, on laisse les espaces. Donc les gars aimeront. Et voilà. Donc ce soir, c'était l'avant-goût, l'intensité que j'ai vu là, le pressing, l'agressivité. C'est comme ça que ça va se jouer mardi. Et j'espère que Antiflick est en train de préparer le plan B. Ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'est que quand le plan A échoue, il n'y a généralement pas un plan B. Et la plupart des coachs qui nous affrontent ont déjà compris comment le Barça joue.
Quand ils mettent leur stratégie en place, ils exécutent ça, ça marche. Et Hansi est incapable de surprendre le coach adverse. Donc, j'espère que Hansi Flick est en train de préparer le plan B. Parce que ce soir, les filles du Barça, elles n'avaient pas de plan B. Elles se sont dit, ok, c'est nos bonnes petites, on va arriver là-bas, on va imposer notre football, on va. Non. Chelsea a bien défendu, fermé les espaces. Et c'était compliqué, les gars. Pour ceux qui ont vu ce match, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Passez une belle nuit. On se dit à demain. Que Dieu vous garde.